Hello, donc on est mardi matin, le 17 janvier, et donc on est parti pour une nouvelle semaine de vlog où on va faire le point sur mon avancée du week-end, où j'ai eu un peu la flemme, et puis bon, samedi soir on était invités, on s'est couché un peu tard, donc mon dimanche était un peu perturbé, mais bon, j'ai quand même avancé un petit peu sur certains trucs. Alors on va commencer par la lecture. Donc j'ai terminé Femme en colère de Mathieu Mengo et j'ai énormément aimé, sauf les 2 dernières pages. C'est-à-dire que c'était super intéressant sur les délibérés et comment ça se passe dans les cours d'assises, la façon dont ils organisent les choses pour parvenir à avoir une décision. On tremble et on attend avec appréhension le résultat des délibérations. Et comme on apprend au fur et à mesure ce pourquoi Mathilde Collignon est jugée, on se fait notre propre idée et c'est tout en tension pour savoir ce que vont décider les membres du jury. Mais, voilà, il y a un mais, les 2 dernières pages, alors ça fait un twist final qui scotche, c'est sûr. Moi quand je l'ai fini vendredi. Je l'ai fini vendredi soir, quand je l'ai terminé, je me suis fait waouh! Sauf que, après avoir dormi dessus, et samedi matin, en y repensant, les 2 dernières pages me gênent et, selon moi, ruinent un peu toute la belle démonstration du roman. Donc voilà, je ne peux évidemment pas vous dire ce qu'il en est dans les 2 dernières pages, mais pour moi, elles n'apportent rien et m'agace. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Mais sinon, pour le reste de tout le roman, j'ai adoré. C'était vraiment génial d'être plongé au cœur d'une décision à prendre par une cour de justice et de suivre ces délibérations avec les sentiments, les raisonnements des membres du jury, avec cette particularité qu'en France, ils sont assistés de magistrats qui connaissent la loi et qui doivent les cadrer pour rester dans le cadre juridique entre ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, ce qu'on doit prendre en compte, ce qu'on ne doit pas prendre en compte, enfin bref. Donc c'était très très intéressant. Voilà. Mais il faut s'arrêter avant les 2 dernières pages. Voilà. Ensuite, j'ai abandonné la leçon du mal de Yusuke Kishi parce que je vous avais dit, j'ai enlevé je crois que j'étais à la page 70 et voilà, j'arrive pas à rentrer dedans, c'est trop lent et voilà, ça m'agace et donc j'ai pas, pour on va dire contrecarrer mes folies de broderie, il me faut un livre qui me donne envie d'aller dedans, et donc celui-là, ce n'est pas le cas. C'était un emprunt bibliothèque, donc c'est pas dramatique. Peut-être qu'un jour, je le reprendrai ou pas, mais en tout cas, je l'ai abandonné, et je me suis replongé dans la saga de Karine Pitochi, donc c'est l'intégrale, donc Les rêves de nos mères, je l'ai déjà lu. Là, j'ai attaqué Les cendres sous les coquelicots, qui est aussi dans cette intégrale. Et alors, j'avais adoré le premier et j'avais été prise dedans tout de suite. Là, pour le deuxième, j'avoue que j'ai un peu de mal. Alors après, le deuxième, il s'ouvre sur la guerre de 14-18. Et soit j'ai pas encore... oui, il y a plein de personnages et j'aurais dû faire une anti-sèche pour connaître les personnages, parce que du coup là, pour me les remettre tous, c'est un peu compliqué, mis à part les personnages principaux, voilà, mais je l'ai commencé, je sais plus, dimanche, je crois, et je l'avance tout doucement parce que j'ai un peu de mal à vraiment me remettre dedans. En fait, j'aurais dû l'enchaîner à la fin et pas attendre aussi longtemps avant de me replonger dedans, mais bon, ça va le faire, on verra bien. En attendant, voilà. On est toujours avec
Julia, cette veuve qui, alors qui évolue en fait dans l'histoire, et du coup, là, voilà, on est avec la guerre de 14-18, les différents personnages entre certains hommes de l'histoire qui sont à la guerre, les femmes qui attendent à la maison, comment ça s'organise. Voilà, donc ça reste intéressant, mais j'avoue que voilà, j'ai un peu de mal à vraiment me plonger dedans. Voilà, donc ça c'était pour la lecture, on verra à la fin de la semaine comment j'ai avancé. Niveau broderie, alors, vendredi soir, j'ai avancé mon Star Wars. Donc voilà, je vous montre l'image. Voilà. Hop. Alors à chaque fois c'est la surprise parce que je sais si on voit quand même. J'ai complété en fait là un peu les trous que j'avais laissés puisque j'avais fait le noir et là c'était des teintes de gris foncé et puis du bleu marine, je crois qu'il y a aussi. Enfin bref, donc voilà, j'ai avancé. Et je vous mets ma main à côté du visage parce que quand je dis que je suis à, je crois, même pas 5 ou 6% du patron, on m'a mis en commentaire qu'on n'avait pas l'impression que les visages étaient si gros que ça. Mais en fait, voilà, le visage de Luc est aussi gros que ma main. Donc voilà. Et la toile, elle déborde. Voilà, il y a encore tout ça là. Et bon, en haut, non. Mais après, c'est sur le côté. Bon, après, avec les tubes là, on voit mal. Mais voilà. Donc, j'avance petit bout par petit bout. Clairement, on est la moitié du mois. Mon objectif du mois de janvier était de finir les cheveux et de commencer la princesse Leia qui est là. Si j'arrive à finir cette partie, cette moitié de cheveux à la fin du mois de janvier, je serai ravi parce que j'ai encore tout là. Il a un bout de cheveux qui est là et voilà, je l'avance principalement le vendredi, enfin les week-ends, les soirs de week-end, pendant que mes enfants regardent un film. Mais voilà, il faudrait que je mette un petit coup de plus vite puisque hier mon fils m'a demandé si j'avais avancé. Le problème quand on a plusieurs projets en cours, en fait, c'est de trouver le moyen d'avancer tout en même temps pour avoir un rythme régulier sur tout. Mais bon, et sachant que sur les autres, et notamment le salle de la couronne de la forêt, avec le point arrière de l'étape d'avant, j'avais pris du retard entre guillemets, donc j'ai rattrapé mon retard en fait. Hop. Parce qu'il a aussi cette faculté qu'il est tellement beau au niveau du rendu qu'on a envie de continuer pour avancer. Donc je vous le montre. Hop. Je fais pendre les fils qui me restent. Hop. Voilà. Donc j'ai commencé et j'ai bien avancé le petit Bambi parce que là on voit sa tête. Il me reste le corps, le reste du corps à faire. Hop, je vous montre de plus près pour que vous voyez. Voilà. Et c'est trop bien. Au niveau du rendu, il est super beau. Voilà. Vous voyez, on voit sa petite l'oreille. Là, il a les yeux fermés, donc en fait, après, c'est le point arrière qui va tout dessiner. Mais voilà, donc j'ai bien avancé ce week-end. J'avoue que c'est lui que j'ai fait principalement, en fait, pour avancer. Et rattraper mon retard, entre guillemets, puisque selon mes estimations et mes objectifs, à la moitié du mois, je devais être arrivé à la moitié. Et donc là, c'est à peu près bon. C'est comme j'ai empiété sur le haut, là, ça compense ce qui n'est pas fini là. Mais voilà. Donc j'aime toujours autant. Et quand déjà là, il est super joli, quand on va avoir fait le point arrière pour accentuer les contours de la tête, les yeux, parce que là, il a les yeux fermés. Donc en fait, on doit faire un trait, je crois, pour faire sa paupière. Je pense qu'il rendra encore mieux. Donc voilà, donc il est toujours
aussi beau. Et là, vous voyez, je l'ai enlevé du tambour parce que j'utilise le tambour que j'ai acheté chez Casa Senina, que Sophie avait montré dans une vidéo. Les tambours en plastique avec une pince, un anneau en métal, et on serre la pince pour le remettre dans l'anneau en plastique. Et c'est une tuerie ce tambour parce que c'est tellement plus pratique que les tambours en bois. En fait, on le met, ça tend la toile naturellement, directement, sans qu'on ait à tirer de chaque côté. Quand on utilise un tambour en bois, c'est nous qui devons faire la tension, bien tendre la toile. Voilà. Là, le fait qu'on passe par l'intérieur et que le cercle pousse la toile vers l'extérieur, ça tend directement la toile. Nickel chrome. Donc du coup, comme j'utilise ce tambour et que j'en ai qu'un, et ben, je suis obligée de l'enlever de chaque projet et de le garder séparé. Mais je n'en ai qu'un provisoirement puisque j'ai trouvé sur AliExpress, là, je suis en train de vérifier où est mon aiguille, elle est là. J'ai trouvé sur AliExpress d'autres tambours, donc je les ai mis dans mon panier, je n'ai pas encore passé la commande, mais ça ne saurait tarder pour pouvoir en avoir plusieurs, et parce que j'attendais d'avoir vraiment utilisé celui-là pour vérifier que c'était bon, et comme c'est bon, je vais en commander d'autres, c'est sûr. J'ai avancé également, hop, j'y arrive, il faut que je vous montre l'image, elle est là, on va y arriver. Le Little Dreamer de Anna Uchitskaya. Hop. Et donc c'est pareil, j'ai enlevé le tambour puisque j'ai utilisé, en plus avec celui-là c'est d'autant plus appréciable que, dans mon sens, la toile est pas souple, elle est, vous voyez, elle est plus rigide. Je vais tousser. La toile est plus rigide et avec le tambour en plastique, bah, ça tient drôlement mieux parce que l'anneau en métal, vraiment, il serre fort et donc ça tient mieux la toile. Donc voilà, donc j'ai avancé un petit peu et comme je vous avais dit, mon objectif à la fin du mois, c'est d'avoir la ligne là comme ça et de remonter là. Mais là, en fait, en vertical, j'avais dit au départ que je devais faire la colonne en fait 60. Sauf que je crois que il y a 3 croix. Donc en fait, je pense que si à la fin du mois, j'arrive là, parce que ma verticale là, elle est quand même pas mal, ce sera bien. Et puis le reste, je le ferai pour les mois d'après. Sachant que là, j'étais un peu coincée pour le faire parce que comme j'utilise les fils du kit, mais selon le patron original, j'avais un mélange de 2 fils qui fait que j'étais à court de fil du kit. Et donc hier soir je vous les montre, hop, ils sont là. J'ai pris les 2 fils parce que je pense que l'autre ça va être pareil. Donc en fait il y a le, alors est-ce que vous avez le 798 et le, alors faut pas qu'il me voie. Sauf que s'il ne me voit pas, je vois pas non plus. Le 799, bon, c'est un peu flou, mais voilà. Il y avait ces 2 fils que je n'avais plus dans le kit, donc j'ai pris dans ma réserve personnelle. Et je les ai mis hier soir en rentrant du travail sur les petites cartonnettes maison que je me fais. Alors, j'aurais pu les faire d'une autre taille, puisque celles-là ne vont pas aller dans la boîte, mais bon, c'est pas grave. Si je veux les ranger après, eh ben, je pourrais, hop, voilà. Donc du coup, comme ça, je peux repartir et faire les couleurs qui me manquent. Et en plus, je réfléchis là, mais je crois qu'il y a une autre couleur que j'avais pas et qu'il faut que je trouve pour plus haut sur le patron. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'était pour l'avancée sur le Little Dreamer. Et le dernier que je vais vous montrer là, hop, c'est le... Ah bah, je fais ma gymnastique ce matin, quoi. Voilà. C'est le Salle
qui organise Julia sur la banderole de Noël, où on doit faire la première lettre, donc, qui est le J. Hop, voilà. Peut-être là vous verrez mieux. Avec la luminosité, c'est pas évident. Voilà. La première lettre, en fait, sur le mois de janvier, on doit faire la première lettre. Et je l'ai avancé ce week-end. Hop. Et ce week-end et hier soir, en fait, en rentrant du travail. Donc voilà. Sachant que moi, parce que Sophie a sorti un podcast ce week-end, et où elle montre son avancée, et c'est magnifique. Elle a changé les couleurs, tout comme Julia, en fait. Elle change les couleurs, et le résultat, c'est super beau. Moi, j'ai fait plus classique. Je reste dans les couleurs prévues par Perret Samoilov. Et donc ça donne ça. Là, je suis arrivé à la moitié du haut, en fait. Et je vais continuer là pour vérifier que je suis bonne au niveau de la largeur. Et après, il faudra que je descende et on verra si je coupe. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vais voir si je peux caler 2 lettres sur une colonne comme ça. Et pour l'instant, je garde la bande là qui m'enquiquine, mais comme je suis sur le haut, ça passe, j'arrive à passer ma main au-dessus. Mais voilà. Donc c'est une Aïda, de la toile à broder, ce qu'ils ont mis, sans mettre précisément si c'était de l'Aïda. C'est des petits trous, et je crois que j'avais fait le calcul, et c'est du... du 18, je crois. Mais bon, ça ressemble quand même à de l'Aïda 7. Donc je ne sais pas trop. En tout cas, ça fait des petites croix que je brode avec 2 brins. Et voilà. Et j'aime bien le rendu. Et en fait, là, j'ai fait que les petites croix. Il y a du point arrière pour dessiner des petits traits. Et les flocons là, et puis rejoindre tout un peu ensemble. Donc voilà, je l'avance petit bout par petit bout. Celui-là, c'est plus facile parce que là, il n'y a qu'une seule couleur. Donc en fait, je mets le brin sur mon aiguille, et puis je peux avancer comme ça. Dès que j'ai 5 minutes, en fait, il est ouvert sur mon buffet de cuisine. Et je le fais, bon là je l'ai fait hier soir parce que voilà, mais sinon je le fais aussi le matin en attendant que mes enfants se préparent pour aller, pour partir. Un coup que moi je suis prête et que tout est fait, je fais quelques petites croix en attendant qu'ils soient prêts, parce que je peux l'abandonner en vrac comme ça, puisque je suis en même couleur. Mais voilà, donc c'est sympathique à faire. J'ai aussi un peu avancé sur ma préparation de toile de la bibliothèque, comme je vous ai montré dans les autres. En fait, là, j'ai trié donc tous mes fils. Je les avais accrochés avec des trombones sur un fil de laine pour les mettre dans le bon ordre. Et là, parce que comme il y en a plus de 100 et des brouettes, et qu'il faut que je les mette en petite cartonnette maison avant de commencer, hier soir, j'ai pris mon pattern keeper et j'ai pris le premier carré du patron, et j'ai pris les fils dont je vais avoir besoin pour faire le premier carré. Et c'est ces échevettes-là que j'ai extrait de la pile pour les mettre en premier sur les cartonnettes, puisque comme ça me permettra de commencer le patron avec les fils du premier carré qui se poursuivent un peu les autres, puisque ça on est dans le fond. Et après, ça me permettra de le commencer et d'avancer au fur et à mesure avec les couleurs en prenant... donc là, j'ai pris les couleurs du premier carré. Et après, quand j'aurai mis celle-là en cartonnette, je me prendrai les couleurs supplémentaires qui viendront s'ajouter au fur et à mesure qu'on avance pour les mettre en cartonnette et au fur et à mesure que j'avance. Bref, pas très clair ce que j'explique là comme ça, mais je vous montrerai quand je l'aurai commencé pour de vrai. Et j'espère bien le commencer avant la fin de la semaine, mais voilà, quand je travaille, c'est compliqué le soir, c'est pas là que je vais m'y mettre pour vraiment... voilà, je peux faire les cartonnettes, mais sinon le reste le soir devant la télé, voilà. Hier soir,
J'ai avancé un peu mon pull sur la manche, mais je ne vous le montre pas là parce que j'ai tricoté 3 rangs. Donc ça vaut pas le coup. Je vous le montrerai, je pense, plus à la fin de la semaine pour qu'on voit une avancée notable. Mais bon, voilà. Et donc ça, c'est ce que j'ai avancé ce week-end avec cette... Il faut pas que je regarde des vidéos en fait des copines sur YouTube parce que ça met des nouveaux projets en tête. C'est les loisirs de Sève qui a fait un brodon et papoton et où elle a parlé de faire un biscornu par mois jusqu'à la fin de l'année. Et pendant qu'elle faisait sa vidéo et que je regardais pendant que j'avançais le salle de la couronne de la forêt, je me suis dit ah mais attends, un biscornu, j'en ai vu un quelque part, oui, dans le magazine Création.3 du mois de janvier-février, il y a un biscornu à 15 faces. Et du coup, je me suis dit, ah, mais et si moi, je faisais, au lieu de faire un biscornu par mois, je faisais une ou deux faces, parce que forcément, il y en a 15. D'ici la fin de l'année, si j'en fais une par mois, ça déborde. Mais c'est des petites faces, elles font 22 points par 22 points, donc ça devrait être bon. Je me suis dit, ah, et si je faisais une face par mois, une ou deux, et que à la fin de l'année, du coup, j'aurais mon petit biscornu de fée. Ça participe un petit peu à son challenge de façon détournée, parce que bon, un biscornu par mois, après, ça fait une belle collection, mais voilà. Mais ça rentabilise mon achat de magazine, puisque ça me fait faire un projet de dedans. Voilà, mais ça fait aussi un nouveau projet. Voilà. Mais je pense que je vais le faire quand même, puisque j'ai aussi sorti, au moment où je vous parle là, elle n'est pas sortie, mais au moment où vous allez voir le vlog, elle sera sortie. J'ai sorti la vidéo book haul, et où je vous montre le magnifique cadeau que m'a fait Fred lorsqu'on s'est vu la semaine dernière, avec ce magnifique patron de Noël, certes, mais magnifique patron de Cuoré, batik Cuoré, voilà, que j'ai bien envie de faire, mais qui est sur du lin, qui est un de mes objectifs de l'année, d'essayer le lin, mais avant de faire le patron de Fred, je ne veux pas le foirer, donc du coup, il faut que je m'entraîne avant sur du lin, et du coup, je me dis que le petit biscornu sur la toile de lin que j'ai trouvée à Emmaüs, ça devrait pouvoir le faire, et ça me permettra de m'entraîner, donc voilà, sachant que du coup, si je fais une ou deux faces par mois, bah déjà, une petite phase 22 points par 22 points, ça me permettra de m'entraîner et de voir le rendu. Voilà. Donc, on goupille comme on peut, mais voilà, ça fait aussi un projet en plus à intégrer à mon planning. Tout en gardant, évidemment, le plaisir, hein, puisque mon planning est fait, mais peut être bouleversé, il n'est pas figé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les projets que... Là, en fait, ce que vous voyez, le Star Wars, le salle de la couronne de la forêt, le Little Dreamer, la bibliothèque qui va se rajouter, c'est les projets vraiment que je veux absolument avancer sur 2023. Et après, les autres, c'est du surplus bonus, on va dire que si j'avance dessus, c'est bien. Si ça ne se fait pas, et bien tant pis, ce sera pour 2024, parce qu'en plus, j'en ai plein d'autres. Si je m'écoutais, je commencerais 30 012 trucs. Mais après, on avance sur rien. Bon, bref, je vais vous laisser là parce que, évidemment, maintenant, il faut que j'aille me préparer pour le travail et réveiller mes enfants. Donc, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hello, donc on est vendredi et je vous retrouve pour faire un petit point sur ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je vous ai pris. Pas de télétravail aujourd'hui pour moi, je ne m'étendrai pas sur le sujet puisque c'est temps d'axe au travail et donc voilà. Donc je vais aller travailler, voilà. Je finis quand même à 15h30, mais voilà. Le fait d'aller travailler, le rendre, en plus je dois faire des trucs avec ma fille après le travail, bref. On s'en fout, enfin, voilà. Donc petit point sur tout. Niveau lecture, vous avez bougé, j'avais le... Voilà. Je suis toujours dans... alors, pas les rêves de nos mères, les cendres sous les coquelicots. Je vous montre là.
Hop, voilà, le deuxième tome, Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitochi. Et la dernière fois que je vous ai pris, je vous disais que j'avais du mal à rentrer dedans, à me remettre en tête les personnages. Et bien, c'est parti. Là, j'aime beaucoup. J'en ai lu, parce que je crois que ça reprenait. Évidemment, j'ai super bien préparé. 8. Alors, attendez. Voilà. Le deuxième tome, il commence là. Donc en fait, j'ai lu tout ça depuis dimanche. Là, c'est bien reparti. J'aime beaucoup. Il y a de l'action. On suit en parallèle les hommes, enfin les personnages masculins qui sont sur le front pendant la guerre. Qu'il arrive plein de trucs. Et on suit en parallèle les femmes, les héroïnes de l'histoire qui sont restées au pays. Dont certaines avec un fort caractère qui ont envie de ne pas rester à rien faire. Enfin bref, donc c'est super bien. C'était un peu long au départ à me remettre dedans, mais là maintenant que c'est bien reparti, j'aime beaucoup et j'ai pu avancer cette semaine. Merci la SNCF et les perturbations météorologiques qui font que 3 cm de neige, et ça y est, panique à bord, les trains ne circulent plus, enfin bref, comme d'habitude. On va arrêter, je pourrais faire tout un roman sur la SNCF, mais bon, bref. J'ai bien avancé, j'aime beaucoup, donc je vais continuer, et puis je continuerai à vous en parler au fur et à mesure de mes lectures. On va continuer, je vous avais dit l'autre fois que je vous montrerai le tricot, donc j'ai avancé. Alors, il faut que je remette. Voilà, sur le French Coast de Nadia Crétin-Lechen. J'en suis à la première manche. Ah, comment je vais me dépatouiller sans vous foutre le mal de mer le matin au réveil. Donc, hop. Voilà. Alors, je vais me reculer. En fait, j'ai fait le corps, donc je suis arrêté parce que je veux voir avec les manches comment ça donne. Et donc j'en suis à la première manche. Alors je n'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai déjà fait ça. Alors niveau luminosité, c'est la merde. Et voilà, j'ai fait ça. Alors après, j'ai envie de vous dire que vu mon état en ce moment de stress et de machin à cause du boulot, le soir, je fais 4 ans devant la télé et je m'endors. Bref. Donc voilà, je suis à la manche. Mon objectif, qui était de finir la première manche à la fin du mois de janvier, clairement, ne sera pas atteint, mais on s'en fout. Voilà, j'avance petit bout par petit bout, mais je vous avais dit que, voilà, donc on fait les manches, on a relevé des mailles sur le côté de l'emmanchure, là, et puis après on tricote avec au début, un rythme d'augmentation assez prononcé. Vous voyez la petite pente là, qui est quand même assez accentuée. Et puis après, le rythme de diminution diminue. On fait un certain nombre de rangs beaucoup plus élevés avant de faire les diminutions pour réduire la manche. Donc idéalement, il faudrait que j'arrive à l'essayer, donc en passant les mailles sur des aiguilles plus grandes, parce que là clairement, mon bras, je vire les aiguilles des mailles. Si je passe avec ces petites aiguilles là, c'est mort. Il faudrait que je les passe sur des plus grandes pour pouvoir essayer et vérifier que je ne vais pas me retrouver avec un bras boudiné. Mais bon, je pense que j'essaierai de faire ça ce week-end, même si ce week-end va être assez sportif puisque nous fêtons l'anniversaire de mon fils en famille dimanche et qu'il y a beaucoup de préparatifs. Mais bon, niveau broderie, j'ai aussi avancé. Alors, hop, je vous montre. J'ai avancé le sale de la couronne de la forêt. Comme toutes les semaines, enfin comme tous les jours presque. Même si là, voilà, je me répète, mais cette semaine, c'est pas la joie. Donc, voilà. Mais je suis toujours sur le petit Bambi. Et donc, il est magnifique. J'adore. On voit déjà, rien que là, sans le point arrière, le rendu. C'est super beau. Et avec le point arrière, ce sera encore plus beau. Mais voilà, j'ai avancé. Et là, c'est les points de la fin de son corps. Donc j'arrive bientôt. Je tiendrai, on va dire, le
l'objectif qui est de faire cette étape-là du Bambi au mois de janvier. Et idéalement, là, on est le 20. Si j'arrive il faudrait que j'arrive à finir tout le point arrière, on va dire, idéalement pour milieu de semaine prochaine. Et après, comme ça, je pourrais faire le point arrière et être à jour à la fin du mois. Et ça, c'est en théorie, si tout se passe bien, et sachant que... Alors, j'ai pas avancé le Star Wars. Je vous le montrerai peut-être demain matin, parce que je pense que je vais enregistrer demain matin le dernier bout du vlog, parce que sinon, voilà. Là, après, il me reste un projet, ça va dépendre de combien de temps je mets à vous en parler. Et puis, j'aimerais bien quand même avancer aussi le Star Wars et vous le montrer, puisque je sais que certains attendent. Voilà, mais j'ai commencé un projet qui peut-être risque de contrecarrer, on va dire, tous mes plans. Je vous avais dit que j'allais faire donc cette bibliothèque qui est un patron de Maxi Pattern sur Etsy pour le faire en parallèle de mes lectures. Donc, concrètement, je suis à la ramasse parce que j'en suis déjà à mon 4e livre, je crois, de l'année. Donc, j'ai à peine commencé celui-là. Parce qu'il m'a fallu du temps de préparation. Alors, on va commencer par les fils. Donc, je vous avais montré, là, pour le coup, je les ai mis dans cette boîte. Hop, on repasse à d'abord. Évidemment, tout se barre. Voilà, donc, il faut que je fasse des séparations pour ces grands-là. On me l'a suggéré dans les commentaires et c'est une très bonne idée. Il faut que je mette des cartons là, où je sais pas comment je vais les accrocher pour que ça sépare, pour pouvoir tenir mes petites cartonnettes fait maison. Donc en fait, là, j'ai mis en cartonnette maison. Alors il y en a certains non, mais principalement les fils dont je vais avoir besoin pour le début de la toile. En fait, avec Pattern Keeper, je l'ai ouvert, j'ai sélectionné les points du premier carré et j'ai pris chaque fil que j'ai mis en cartonnette comme ça. Comme ça, je peux commencer mon projet et puis après, au fur et à mesure, mettre les autres fils du projet en cartonnette au fur et à mesure où je vais en avoir besoin. Donc voilà, là pour l'instant, le temps que je fasse le premier carré et le début, voilà, j'ai le temps de mettre d'autres fils en cartonnette pour avancer, parce que un petit peu sans couleur, donc on va y aller. Et donc, j'ai surfilé la toile, puisque j'ai pris... Alors, je vous montre ça après. Hop. Dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est une toile étamine 10 fils que j'ai acheté de DMC que j'ai acheté chez Mondial Tissu, et ils avaient coupé les bords avec un ciseau cranté. Alors la légende dit que quand c'est coupé au ciseau cranté, on n'a pas besoin de surfiler, sauf que même avec un ciseau cranté là, il y avait plein de peluches qui s'en allaient. Donc moi j'ai surfilé la toile pour éviter d'avoir plein de peluches. Voilà. Et la toile en entier, elle donne comme ça. Voilà, elle fait alors 20 inches par 24 et c'est comme du 25 CT quoi. On fait c'est des toutes petites croix et j'ai fait le calcul avec les inches parce que c'était plus facile, on va dire. Voilà. Et donc, j'ai surfilé et je commence par le petit coin. Donc là, vous voyez mon minuscule début de ce matin. Voilà. J'ai commencé un petit peu. Et donc, en fait, j'ai déterminé le milieu. Il est là. J'ai mis un petit fil. Et en fait, pour déterminer ce coin-là, en fait, j'ai déterminé le milieu de ma toile. Et après, comme c'est un projet qui fait 377 croix de large sur 400 de haut, en fait j'ai compté 200 en remontant, et puis après 188,
d'un côté. Et donc bah, ça m'a donné mon point de départ avec suffisamment de marge. Et hop. Voilà, donc normalement c'est bon, ça tient. Et je brode avec un seul brin sur un fil de trame, enfin voilà, un petit carré égale une petite croix. Donc c'est tout petit, mais voilà. Alors, j'ai commencé à peine ce matin avec, en plus je vais utiliser la méthode à moitié diagonale, mais à moitié cross-country, parce que les croix sont tellement petites que je préfère coller mes croix les unes aux autres, on va dire le plus possible pour ne pas en oublier. C'est-à-dire que en fait, je vais rester, même si il y a des petits trous, parce que pour éviter de changer d'aiguille, enfin d'aiguiller à chaque fois, je fais quand même les croix, même si elles sont éloignées de 2 ou 3 croix, je les fais, mais je vais pas faire du cross-country jusqu'à loin. Je vais rester concentré sur le premier petit carré là pour commencer, et après, en fait, j'ai trouvé comment mettre dans Pattern Keeper les lignes diagonales qui apparaissent en rouge. Même si je ne les suis pas vraiment, ça me permet aussi d'avoir un repère au niveau des points. Voilà. Bref, je me comprends toute seule. Voilà. Mais de ce que j'ai fait ce matin, il faut que je me méfie parce que il y a sur certaines croix où je me suis fait avoir, où on avait l'impression en fait que les deux points d'une petite croix, la trame au milieu était coupée ou je ne sais quoi, parce que en fait je voulais faire ma croix, mais le fil, quand je le repassais dans un autre trou, hop, il disparaissait comme si j'avais pas fait de croix. C'était très bizarre. Donc en fait je vais être très très attentive à comment ça se passe pour bien faire toutes les croix, et voilà. Je vous en montrerai plus quand j'aurai un peu plus avancé, parce que là c'est vrai que du coup, hein, c'est pas très très flagrant comme avancée. Voilà, mais maintenant que la préparation est faite et que j'ai les fils, voilà. Alors, pour parler des fils, donc c'est les fils Amazon, et j'ai donc mes fils sur les petites cartonnettes faites maison, et donc là, quand j'utilise un fil, j'ai fait une petite cartonnette comme ça, maison, où donc j'ai coupé un fil de 6 brins, d'une certaine longueur, pas très longue, parce que comme je brode qu'en un seul brin, je voulais pas une trop grande longueur, pardon, pour pas que ça fasse des nœuds à tour de bras. Et en fait, voilà, j'ai percé artisanalement une fiche Bristol, où je mets le fil avec les 5 brins restants dessus, et j'ai marqué le numéro qui correspond. Et en fait, tant que je n'aurai pas utilisé les 5 fils, les 5 brins de chaque fil, je ne retoucherai pas aux cartonnettes. C'est-à-dire que là, je vais utiliser, par exemple, pour la couleur 167, voilà, là j'ai 5 brins sur ma petite cartonnette. Et ben, je vais attendre d'avoir fini les 5 brins avant de reprendre un fil entier sur la cartonnette. Et donc, je peux pour l'instant me contenter de celui-là. J'ai la boîte à côté de moi parce que pour l'instant, là, j'ai pas fait toutes les couleurs de mon petit carré. Donc voilà. Et donc je pense que je vais avancer comme ça sur le projet ski, parce que je crois que je vous l'avais déjà expliqué sur, je les ai là, pour le salle de la couronne de la forêt. En fait j'ai fait mes cartonnettes comme ça, où dessus il y a une échevette entière que j'ai déjà pré-coupée en fil de 1 mètre, et quand j'ai besoin d'un fil, ben en fait je prends, alors évidemment si je prends le blanc c'est pas flagrant, alors une couleur qui va mieux se voir. En fait, voilà, je prends avec mon aiguille là et je tire sur un brin, mais en fait ce qui fait que là il y a un paquet de fils, et quand je prends un brin, ben en fait je fais pas forcément attention dans quel fil je le prends, et donc au final à la fin je vais pouvoir me retrouver avec des fils ou plusieurs fils, on va dire, où il restera pas forcément 6 brins. Et donc quand j'aurai tout fini le projet, voilà,
pour avoir une meilleure idée du nombre de fils utilisés. Voilà. Et puis ça sera moins le bordel, parce que là après je rattache les petits bouts dessus, et pour les prendre après c'est pénible. Vous voyez, là il y a un petit bout, un tout petit fil tout rikiki, qu'il faut que je pense à prendre en fonction des croix que je fais. Donc voilà, ça reste une bonne, j'aime bien quand même, hein. Mais quand il n'y a pas beaucoup de fils, là ça va, ça tient là-dessus. Pour la bibliothèque, c'était pas possible parce qu'avec plus de 100 couleurs, j'ai pas d'arrête-maille assez grand pour tenir les cartonnettes comme ça, et après ça se serait trop emmêlé. Donc je teste ma technique avec la mini cartonnette maison, et on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, je n'ai pas avancé la banderole de Noël, le Star Wars non plus, mais bon, Star Wars, je pense que je vais le faire ce soir, comme tous les week-ends, quand mes enfants regardent la télé, paf, je fais celui-là, mais j'ai quand même bien envie d'avancer la bibliothèque pour voir le rendu et voir cette histoire de toile un peu avec les petites croix qui se font pas ou je sais pas quoi, enfin bref, on verra bien. Je vous en reparlerai peut-être demain matin si en rentrant du travail j'ai avancé sur ce projet, ou sinon ça sera dans le vlog de la semaine prochaine. Et voilà, donc je réfléchis en même temps, mais non, j'ai rien d'autre pour l'heure à vous dire. Donc je vais aller réveiller mes enfants pour aller au collège, et je vais aller me préparer pour partir au travail. Donc je vous dis à plus tard. Hello, donc on est samedi matin et je vous tourne le dernier bout de ce vlog, et on commence par le puzzle parce que ce sera plus simple après de me repasser en face caméra. Donc on est toujours sur cette illustration puzzle de Choc Pinson, petit village au bord de la mer avec les maisons, voilà. Et hop là, j'enlève la boîte. Et donc le fil, oh, vous voyez tout le bordel, le fil du micro, donc voilà. Alors c'est toujours aussi sympa, là on a quand même bien avancé, et alors il en reste pas mal, et en plus maintenant on est dans les parties les plus difficiles, puisqu'il y a beaucoup moins de petites maisons, on est plus sur le feuillage qui occupe le reste de l'image, donc pour trouver les pièces c'est plus compliqué, ça prend un peu plus de temps, mais voilà l'avancée du puzzle. On se retrouve en face cam. Donc me voilà revenu en face caméra, et on va mettre comme ça. Donc pour faire le dernier petit point de ce vlog, alors je ne vais pas vous montrer beaucoup de choses parce que hier je n'ai pas avancé comme j'aurais voulu, puisque j'ai pris une très grande décision difficile, oui c'est difficile à prendre, voilà, qui fait que hier en rentrant du travail j'ai dû remettre à jour mon CV, et quand ça fait plus de 20 ans que vous n'avez pas mis à jour votre CV, autant vous dire qu'il y a du boulot. Bref, on va pas parler boulot, mais voilà, il y a des moments où il faut savoir prendre les bonnes décisions pour préserver sa santé. Donc voilà, rien n'est fait encore, hein. J'ai postulé quelque part, on croise les doigts pour que ça fonctionne, et on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, déjà la décision de chercher ailleurs est prise, et c'est déjà un grand pas. Bref, mais ceci explique que je n'ai pas avancé autant que j'aurais voulu, puisque forcément, voilà, j'ai mis ça à 15h30, le temps de rentrer et de remettre mon CV à jour pour ensuite préparer ma candidature et ma lettre de motivation. J'ai dû envoyer le tout à 19h30. Voilà, donc c'est du temps que je n'ai pas mis à broder. Donc voilà, bref. Donc, on va parler de tout. Niveau lecture, je suis toujours dans les cendres sous les coquelicots, et voilà, il me reste ça à lire. Je vais bien l'avancer tout à l'heure quand je vais emmener ma fille au poney.
Et pour le coup, maintenant, je suis bien dedans et j'aime beaucoup. L'aspect historique est vraiment... parce que là, on est période de Première Guerre mondiale et on est vraiment dans le déroulé des événements avec ce qui se passe pour les hommes sur le front et les femmes qui sont restés au pays. Et c'est vraiment très très bien. C'est passionnant, il y a des rebondissements, il se passe des trucs, et comme on alterne et qu'on suit plusieurs personnages en même temps, ça donne différents points de vue, et voilà, l'autrice elle fait un travail très bien en fait, parce que elle nous offre une histoire qui est passionnante, avec des personnages attachants qu'on prend plaisir à suivre, et ça nous permet de découvrir des pans de l'histoire. Alors heureusement, le tome 3, parce que c'est une saga, alors moi les sagas, je suis pas fan on va dire, parce que quand on en a fini un, il faut attendre parfois très très longtemps avant d'avoir la suite, et on oublie. Là, quand j'ai lu le premier, j'étais pas fait d'anti-sèche pour les noms des personnages, et au début quand j'ai repris le tome 2, et pourtant j'ai lu le premier au mois de novembre, ou octobre ou novembre, je ne sais plus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je me souvenais de l'histoire, voilà, mais se remettre en tête tous les personnages et replonger dedans, c'était un peu compliqué. Là, le tome 3 sort au mois de février, donc bon, voilà, après ça ne veut pas dire que je vais l'acheter tout de suite, toujours pareil, mais voilà, j'aime beaucoup, et j'avance, bon, pas très très vite cette semaine, vu les événements, mais j'avance quand même bien, et là je pense que ça va me détendre et faire rebaisser un peu la pression. Voilà, donc je vous en dirai plus dans le vlog de la semaine prochaine. Et donc, niveau broderie, bah, je vous avais dit que j'avancerais mon Star Wars. Alors, j'ai avancé, pas autant que je l'aurais espéré, on va dire, et alors je vais vous le montrer, mais je sais plus, en fait, j'ai pas regardé la fois d'avant ce que ça donnait à la caméra, parce qu'en fait je suis dans les cheveux là, et je complète les trous que j'avais laissés, parce que les fois d'avant, je vous avais dit, j'avais fait principalement le noir pour pouvoir, parce que petite session de broderie égale, je prenais du noir pour avancer plus vite, sauf que je pense que ce n'était pas la bonne solution, puisque maintenant j'ai des trous et qu'il faut les compléter, et que là pour le coup ça fait un peu confetti, et que c'est pénible, parce que du coup soit je traverse de beaucoup derrière, et puis bah, quand c'est des trous au milieu là, pour broder, on en revient toujours à la même chose de ce que je dis, quand il y a des croix autour, c'est plus pénible, on va dire, de faire les croix, et là en fait je traverse par solution facilité des fois, parce que pour faire le point d'arrêt, en fait comme je brode à deux brins au départ, forcément j'ai un brin que je plie en deux, et donc pour le démarrage d'un fil nouveau, bah ça va, puisqu'on fait la boucle devant, et puis après on repasse derrière, donc ça accroche. Sauf que quand j'ai fini des points, bah, je choisis parfois de gâcher du fil en traversant, parce que si je coupe, enfin j'arrête, bah, quand je reprends, j'ai deux fils. Donc suivant, oui, donc, quand on n'a que deux fils, il faut faire le point d'arrêt où on passe sous les brins de la toile. Sauf que cette toile, elle est bizarre, parce que, alors je pense que c'est parce que c'est de l'étamine plus que de l'Aïda. En fait, il n'y a pas trop de brins, il y en a, mais pas comme sur de l'Aïda 14. C'est plus compliqué pour faire le point d'arrêt, et du coup, suivant la longueur du fil, quand j'arrête mon brin, donc je récapitule, première fois le fil en entier, je le plie en deux, je le mets sur l'aiguille, on démarre, pas de problème. Si quand je l'arrête, il me reste suffisamment, enfin un bon morceau de deux brins, en fait je sépare mes deux brins en deux, et je reprends un brin que je replie en deux pour pouvoir faire le démarrage plus facilement, parce que en plus comme c'est confetti, il y a à l'endroit où je vais démarrer, il n'y a qu'un seul point,
Donc en fait, voilà, moi quand je fais le point d'arrêt, en général, j'essaye de le faire là où il y a plusieurs points, comme ça, s'il y a un petit bout de mon fil qui reste sur la toile, il est caché par la croix d'à côté. Voilà. Bref, c'est des petits problèmes techniques. Voilà. Mais du coup, là, j'avance pas vite parce que je veux compléter les trous. Donc en fait, je pense que je vais aller jusque là et qu'après, je ferai différemment. Je suivrai à chaque fois, même si ça voudra dire d'arrêter mon fil et de le refaire ressortir selon la méthode de diagonale et du parking. Je pense que c'est ce que je ferai quand je serai arrivé là comme ça, en fait. Est-ce que vous avez... Voilà. Je vais rattraper là pour avoir une ligne comme ça. Et après, je ferai la méthode du parking et de la diagonale pour que ce soit plus facile et que je me prenne moins la tête. Sachant que j'ai enfin découvert, en faisant ma toile bibliothèque que j'ai commencé, parce que jusqu'à maintenant, en fait, alors là, en même temps, j'allais jusqu'au bout du fil, donc j'avais pas besoin, mais j'ai découvert comment on met sur Pattern Keeper, quand on sort le fil à un endroit, j'ai trouvé comment on met on l'a parqué moitié haute, moitié gauche, et j'ai même programmé pour avoir les lignes en diagonale. Donc, plus ça va, hein, plus on apprend à se servir des logiciels, parce que pour celui-là, c'était la première fois que j'utilisais Pattern Keeper, et là je l'avais fait, donc c'est encore en plus un peu compliqué, parce qu'il faut que j'identifie précisément sur Pattern Keeper l'endroit où je veux broder, et comme je n'ai pas fait mes arrêts de fil et que je suis pas dans la lignée, bah voilà, faut pas que je me trompe en fait en identifiant l'endroit où je brode. Donc voilà, mais sinon, tout ce long blabla pour vous montrer là où j'en suis. Donc clairement, on oublie mon objectif de finir les cheveux de Luke et commencer la princesse Leia à la fin du mois de janvier, c'est pas possible. Parce qu'il y a aussi là où il a une portion de cheveux, donc si j'ai bien avancé ses cheveux sur cette partie-là, à la fin du mois, je peux vous dire que je serai contente. Voilà. Donc, on est bon pour le vlog de cette semaine. Je n'ai pas retouché à le Little Dreamer, j'ai pas retouché aux salles de la couronne de la forêt, j'ai pas retouché à la banderole de Noël. La fin de semaine a été hyper compliquée et voilà. Donc on fait avec, c'est la vie, ça arrive. Et puis voilà, on verra bien la semaine prochaine. Ça avancera mieux. Ce week-end, on fête l'anniversaire de mon fils. Ça va me détendre et me changer les idées. Ça m'évitera de penser de trop. Voilà. Et puis, sur cette fin plutôt déprimante de vlog, ce qui n'est pas le but, puisque voilà, je vous laisse là. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera plaisir. Et je vous répondrai avec tout autant de plaisir. Je vous abandonne là et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.